Est-ce qu'il est possible d'admettre qu'on ait pu se tromper et être abusé par un enfant pendant autant d'années ? Un cas rarissime en France, un procès en révision devant les assises du Rhône. Christian Iacono, ancien maire de Vence, est rejugé depuis ce matin après les rétractations de son petit-fils Gabriel. Ce dernier l'avait accusé de viol alors qu'il n'était âgé que de 10 ans. Depuis, il a avoué avoir menti. Donc aujourd'hui, c'est ma parole contre ma parole. C'est plus ma parole contre celle de mon grand-père, c'est ma parole contre ma parole. Donc aujourd'hui, il va falloir que je fasse le plus proprement possible. Il y a eu une conjonction d'un certain nombre de choses. La séparation des parents, qui était pour lui dramatique. Les tensions, pour ne pas dire autre chose, qui existaient entre son père et son grand-père. Se basant sur le témoignage très précis de l'enfant, la justice avait condamné Christian Iacono une première fois à 9 ans de prison. Aujourd'hui, âgé de 80 ans, l'homme espère pouvoir enfin tourner la page, 15 ans après le début de l'affaire. Christian Iacono espère comprendre pourquoi son petit-fils Gabriel, pendant aussi longtemps, a porté à son encontre ces accusations terribles, alors même qu'il en est parfaitement innocent. Depuis 1945, seulement 8 condamnés ont été acquittés après une révision de leur procès. Celui-ci doit durer jusqu'au 27 mars. Je voudrais vous parler d'être exceptionnel qui était mon mari. Brice était de nature très optimiste. Forte émotion devant la mairie de Chaponneau, 300 personnes étaient réunies samedi pour rendre hommage à Brice Gilbert, ce caméraman de 33 ans décédé dans le crash d'hélicoptère en Argentine. Un soutien essentiel pour faire face à la douleur. Ça me fait énormément plaisir, c'est pour ça que je me sens comme assez forte parce que je me sens soutenue par tous les messages que j'ai pu recevoir de la part de ses collègues, ces personnes qui se sont déplacées et je me dis que je suis pas seule finalement, que je vais y arriver parce que c'est ce qu'il aurait voulu que je sois heureuse et voilà, j'ai essayé. Brice Gilbert est mort avec 9 autres personnes la semaine dernière sur le tournage de l'émission de télé-réalité de TF1 Dropped. Professionnel de l'image aguerri, il travaillait régulièrement pour des sociétés de production rhodaniennes et des émissions telles que Pékin Express. Installé il y a 2 ans avec sa femme et son fils de 8 mois à Chaponneau, toute la commune tient à montrer sa solidarité. Aujourd'hui, encore très peu d'informations sur les retours des corps. Et il est donc important, et c'est dans cet esprit-là que la commune se mobilise pour soutenir la famille. Pour l'instant, 4 corps sur les 10 victimes du crash auraient été identifiés. La palme d'or pour notre bon maire. Gérard Collomb récompensé d'une drôle de manière. En marge du conseil municipal, le maire de Lyon s'est vu aujourd'hui décerner la palme d'or de la piscine la plus chère de France par le collectif des bonnets de bain. Ce dernier dénonce une nouvelle fois les 8 € de droit d'entrée à la piscine du Rhône, un record parmi les plus grandes villes de France. Même la ville de Paris, qui a des piscines en gestion privée, a des piscines beaucoup moins chères que la piscine du Rhône à 8 € l'entrée. L'ensemble des tarifs sociaux ont été en fin de compte supprimés, puisque la carte d'abonnement jeune est tellement chère qu'on ne peut pas considérer que ce soit vraiment une carte de réduction. C'est 50 € pour 25 entrées, donc pour des gamins, payer ça pour aller à la piscine, ça fait un peu cher. Donc c'est l'ensemble de cette grille tarifaire que l'on conteste aujourd'hui. Cette palme d'or n'a cependant pas pu être remise directement à Gérard Collomb, qui était également interpellé cet après-midi sur la fermeture de l'internat Favre dans le 4e arrondissement. On a une préférence pour ce mode de transport. On disait que nous, on est de la région de Toulon à l'origine et c'est vrai qu'on a emprunté comme ça les bateaux-bus et on trouve que c'est agréable en ville. Le retour du Vaporetto après la pause hivernale. Le bateau qui assure la navette sur la Saône entre Saint-Paul et la Confluence a repris du service samedi. Des Lyonnais comme les touristes sont de plus en plus nombreux à l'utiliser. On a eu 180 000 passagers à bord, donc c'est vraiment un très joli résultat et on espère accueillir un peu plus cette année, c'est-à-dire 200 000 passagers. C'était toujours positif, c'était une petite croisière pour certains, pour les autres c'est un moyen de transport en commun, encore les autres qui viennent par curiosité, ils se croient un petit peu à Venise. Actuellement, les départs du Vaporetto s'effectuent toutes les heures, entre 10h et 21h, au tarif de 2 € l'aller simple. Mais face au succès, les fréquences pourraient être augmentées. On envisage peut-être lancer une deuxième navette pour l'attente de 30 minutes et peut-être un petit peu aller plus loin. Après, comment ça va évoluer, on verra d'ici dans quelques mois peut-être.
Un Olympico sans but, mais avec beaucoup d'intensité. L'OM et l'OL se sont séparés hier sur un match nul 0-0 dans un stade Vélodrome plein à craquer. Une rencontre marquée par ce but non accordé d'Ocampos, alors que le ballon semble bien avoir passé la ligne. Face à des Marseillais qui ont dominé de bout en bout le match, les Lyonnais s'en sortent bien et gardent leur place de leader avec 2 points d'avance sur le PSG, battu à Bordeaux. Bon résultat également pour l'Asvel samedi. La Green Team est allée chercher sa 3e victoire d'affilée sur le parquet de Bourg-en-Bresse en s'imposant largement 95-65. Les Villeurbanais consolident ainsi leur place dans le top 8 de Pro A et peuvent désormais penser aux playoffs en fin de saison. Donc voilà, on est sur une bonne série, il faut que ça continue. Très sérieux, très investi, y compris les rotations jusqu'au dernier joueur. Donc voilà, on est dans ce qu'on veut produire. A l'inverse, les choses se compliquent pour le Loup. Les Lyonnais se sont une nouvelle fois inclinés au Matmut Stadium face à Toulon, 14-22. Les Rouges et Noirs, toujours avant-derniers, sont désormais à 6 longueurs de La Rochelle, le premier non relégable, et voient leur chance de maintien en top 14 se réduire considérablement à quelques matchs de la fin de la saison.